Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la séance de sport à la maison numéro 29 qui va être orientée sur du gainage comme vous le voyez avec les exos marqués en bleu. L'idée aujourd'hui, ça va être de faire 4 tours du circuit qui est juste ici et à chaque tour, vous ferez un gainage différent. Au premier tour, vous allez devoir faire un gainage chaise à chaque fois qu'il y aura marqué le mot gainage. Donc au départ, vous ferez un gainage chaise sur 1 minute. Puis vous ferez le premier exercice musculaire que je vais vous expliquer juste après comme d'habitude. Puis ensuite vous ferez 45 secondes de gainage chaise, puis le deuxième exercice musculaire, puis 30 secondes de gainage chaise encore, puis le dernier exercice qui lui est cardio. Une fois que vous avez fini ce premier tour là, vous prenez 1 minute de récupération et vous recommencez un second tour. Sauf que sur ce second tour, on change les gainages et on passe au tour 2 sur du gainage banane. Donc là vous faites 1 minute de gainage banane, 45 secondes de gainage banane, 30 secondes de gainage banane. Au tour 3, c'est pareil avec du gainage parachute et au tour 4 avec du gainage planche pour finir. Vous pouvez bien sûr adapter le temps sur chaque gainage et le temps sur et le nombre de répétitions sur chaque exercice en vert en fonction de votre niveau. Moi, j'ai mis un truc assez général, mais comme d'habitude, chacun adapte avec son niveau. On finira à la fin par des étirements et je pense que j'ai tout dit. On passe directement à la démonstration technique des exercices. Je vais donc commencer en vous montrant chacun des gainages et la bonne posture à adopter. Donc pour le gainage en position chaise, je vous rappelle, on va se mettre contre un mur, on va s'abaisser si on peut, et ce qui serait le top, c'est d'arriver à avoir les genoux qui soient alignés avec le bassin de manière à créer une parallèle avec le sol au niveau des cuisses. Une fois que vous êtes là, vous plaquez bien vos omoplates contre le mur, la tête aussi. Et on reste dans la position en essayant d'avoir les talons qui sont sous le genou. C'est important. Vous ne devez pas être sur pointe de pied, vous devez vraiment avoir vos talons qui reposent au sol. C'est aussi important pour éviter d'avoir des douleurs dans le tendon d'Achille. Si c'est trop dur, vous pouvez tout simplement vous relever un peu et plus vous allez vous baisser et plus vous allez arriver à la parallèle au sol, plus ce sera dur. Mais si c'est trop dur, vous pouvez monter un petit peu. Le deuxième exercice, le tour 2, vous aurez du gainage banane à faire. Alors le gainage banane, je ne sais plus exactement le nom, mais il me semble que ça s'appelle comme ça. L'idée, donc je rappelle, on va avoir les pieds qui vont être tendus devant, un peu levés. Et je vais venir mettre les mains au niveau de la tête et relever mes mains vers le haut pour décoller mes épaules et mon buste du sol. Plus vous allez descendre vos pieds, plus ça va être dur. Plus vous allez monter, plus ça va être facile. Donc vous gérez en fonction de votre niveau. Et après, vous restez avec bien les épaules qui décollent du sol. Avec bien les épaules qui décollent du sol, vous avez vu, c'est dur de parler en même temps qu'on fait l'exercice. C'est normal, c'est les abdos. Pensez à rentrer votre ventre au départ pour avoir un travail des abdos profonds comme d'habitude. Le tour 3, ce sera du gainage parachute. Alors là, on va passer sur le ventre et je vais chercher, pareil, à relever bien haut mon buste et bien haut mes jambes. Et donc, quand j'ai le buste et les jambes qui sont bien relevés, j'ai normalement, ça va dépendre de votre souplesse, mais les cuisses qui décollent du sol. Et j'ai pratiquement plus que le nombril qui est en contact avec, la partie qui est au niveau du nombril qui est en contact avec le sol. Mais ça va dépendre encore une fois de votre souplesse, de la mobilité que vous avez. Et voilà, tant que vous sentez que ça tire en bas du dos, que ça travaille au niveau de la partie lombaire, c'est bon signe. Pour le tour 4, le classique, le gainage planche. Alors là, plusieurs façons de le faire. Soit on se met en position de base, donc sur les pointes de pied et les coudes sous les épaules. Soit pour ceux qui ont de la facilité, je rappelle, vous pouvez lever une jambe, lever une main aussi, ou lever qu'une main, en faisant attention, regardez bien le corps droit et le bassin droit. Et ceux pour qui c'est trop dur, vous pouvez faire le même gainage sur les genoux. Quand on fait le gainage, je rappelle, on rentre le ventre pour encore une fois avoir un travail des abdos profond. Maintenant, si on passe aux exercices du circuit, donc les exercices en vert que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait des montées sur chaise. Alors moi, je vais monter sur la boxe, mais les montées sur chaise chez vous, vous prenez une chaise chez vous ou alors une marche qui fait 30-40 cm, ça ira très très bien. L'idée donc, ça va être de monter. Pour monter, ce qui est important, c'est que la poussée vienne de la jambe qui est devant. Ce n'est pas la jambe derrière qui impulse pour monter sur ma boxe là, en l'occurrence ou chez vous sur la chaise. C'est la jambe devant qui fournit toute la force pour monter. Donc, je vais vraiment pousser avec cette jambe-là pour monter. Et après, je redescends. Je pousse et je monte. Là, je vous ai marqué 20 répétitions pour cet exercice. C'est bien sûr 10 répétitions d'une jambe et 10 répétitions de l'autre jambe. Et donc vraiment, focalisez-vous sur cette poussée du pied pour avoir un travail bien efficace au niveau des fessiers et de la cuisse.
Deuxième exercice en vert, c'est les dips. Alors pareil, moi je n'ai pas pris une chaise, j'ai pris ça. Et chez vous, c'est exactement la même chose. Je rappelle, on prend les mains de la largeur des épaules, on avance un peu ses pieds sur la chaise et soit vous tendez complètement les pieds pour que ce soit très très dur, soit vous les fléchissez un peu. Et après, je descends en gardant les coudes bien le long du corps, en gardant bien le dos droit. Et une fois que je suis arrivé à la parallèle au sol, au niveau des bras, je remonte. Je rappelle là-dessus, ce qui est important, ce n'est pas d'avancer ses épaules et son bassin vers l'avant, comme ceci. Là, on n'est plus du tout dans un travail de dips. C'est vraiment de fléchir vers le bas. Et je remonte. Et enfin, donc, le dernier exercice en vert, qui est donc les burpees que vous connaissez normalement. Je rappelle, on est ici, je vais venir fléchir un peu les jambes, mettre mes mains au sol, m'avancer, toucher en faisant une pompe avec le sol avec mon ventre, puis revenir ici et sauter. Et donc dans la vitesse réelle, c'est bien ça. Hop, j'arrive, pompe, je touche le sol, je reviens, je saute. Pour ceux qui ne peuvent pas, parce que c'est un exercice qui est quand même assez dur, vous commencez, vous fléchissez les jambes, vous posez vos genoux au sol, vous avancez les mains et vous touchez avec le ventre, puis vous revenez sur les genoux. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Je relève une jambe, deuxième jambe. Et je fais aussi mon saut, sauf si vous avez des problèmes de genoux, vous évitez de faire le saut. Vous montez juste sur pointe de pied. Voilà. Passons maintenant aux deux étirements que je vous demande de faire aujourd'hui. Premier étirement donc pour le triceps sural, donc le muscle du mollet. Pour ceci, on va tout simplement se mettre, donc moi, contre la boxe. Et je vais venir poser ma pointe de pied le plus haut possible. Donc vous sur votre mur, ce sera la même chose. Poser ma pointe de pied le plus haut possible. Donc j'ai que mon talon qui est en contact avec le sol. Et là, une fois que je suis ici, je vais garder mon bassin droit dans l'axe de la jambe et l'avancer vers l'avant. Et donc vous allez sentir que juste en avançant un peu le bassin vers l'avant, si vous avez bien monté votre pointe de pied, que ça va tirer dans le mollet. Vous faites 2 fois 30 secondes pour chaque côté, enfin pour chaque jambe. Deuxième étirement pour le quadriceps. Alors je vais vous demander, vous le connaissez bien aussi, de vous mettre au sol. Je vais mettre ma jambe sur le côté, attraper ma cheville. Là, ramener mon genou près de moi, pardon, le genou qui est en l'air. Et je pousse le bassin en avant, je tire la jambe vers l'arrière. Et ça va tirer normalement dans votre quadriceps. Pareil, vous faites 2 fois 30 secondes par jambe. Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, vous pensez comme d'habitude à m'envoyer un message. Et puis sinon, on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bon courage pour la séance.